raisonnez bien, ici les deux plombiers de l'espace vous présentent ici le Joker Twinterhead 1 quart de chez Twinterhead. Pour être sûr. Vous voyez voir qu'on fait de la promo pour nos casquettes de Mario et Luigi. Elles sont super cool et bien confortables. Et puis je trouve qu'elles donnent de la couleur dans la vie. Ça fait vraiment pas gogol comme ça. Tu vois, ça fait vraiment... À aucun moment on nous prend pour des cons, tu vois. Ça passe partout. Ouais. Oh, j'ai tout mis au début. Ils ont dit costumé en plus, ils ont dit costumé, t'as vu ce costumé? Non, c'est vrai. Ils ont dit costumé. J'ai jamais acheté sur la tête de là. Un t-shirt vert et lui vert, c'est bon. Les gars qui n'ont pas compris le concept du tout. D'accord. Le Joker ici un quart est sublime. On l'a déjà eu en 6ème par Twinterhead avant. Leur nouvelle collection est de faire un 6 un quart en parallèle pour permettre aux gens de plus grande envergure d'en avoir ou de plus petit budget d'en avoir. En fait, à la base, ces statues étaient annoncées en un quart, non en un 6. Et puis. Ouais, inversement. Ah 6, moi je dirais en premier. Là, un quart après, je suis sur le site, je me rappelle. Le client dû acheter en direct et ah oui, ils ont oui. pu commander. En un 6 et après ils ont fait poser en un quart. Franchement, en un 6 c'était déjà fabuleuse. Mais en un quart. Insoulevable. Ouais, insoulevable. La boîte elle est géante, réellement elle déconne. Le boîte c'est une caisse, littéralement une grosse caisse de chantier, mais en plus elle est insoulevable. Elle est magnifique, mais très lourde. Alors, par contre, je sais plus pourquoi on avait deux éléments comme ça, des boîtes pourries. Parce que c'est la version exclusive, ou qu'il n'y a pas de version exclusive vendue uniquement sur le site, et donc, du coup, je pense qu'ils ont juste oublié de mettre dans les boîtes et ils ont fait merde. Ok, parce qu'on a eu des boîtes séparées avec la tête et une autre main, qu'on va montrer après. Mais c'était mis séparément, donc je vous dis pas l'envoi. Grosse boîte, petite boîte, ça va être marrant. On va commencer sur le premier visage. Un visage du Joker qui est cynique, magnifique et glauque, mais en même temps très moqueur, puisque là on voit bien qu'il est... il trône sur un trône et il est très... machiavélique et défiant. On voit qu'il sourit, le teint de la peau est plus dans la version comics régulière, dans le sens qu'on est vraiment sur un teint très animation, tu vois, parce que la peau est blanche, elle n'est pas maquillée, elle est blanche, presque... cassé, on va dire. Le travail des yeux vraiment fabuleux, ce léger vernis pour justement rendre l'œil pétillant et parfait. Il est là et comme tu as dit, il y a le côté narquois et je trouve ça vraiment propre. Il est très beau. Donc ça c'est le premier visage. Le deuxième visage, donc ici c'est une tête aimantée, pas de porte-bus malheureusement. Vous le changez. Oh beau aussi. Ce côté, j'ai envie de dire, encore narquois, mais un côté un peu... plus jeune. Plus jeune, mais en même temps un peu dragueur, je sais pas comment dire, tu vois. Il drague sa proie, on va dire ça comme ça. C'est vrai, là. Ça, c'est marrant. Le premier fait plus dans la trentenaire, là on a plus un Joker d'une vingtaine d'années parce que je trouve que les traits sont plus. Peut-être à cause du sourire, mais ils sont moins marqués, il fait plus jeune. Il fait beaucoup pas. Ça est belle aussi, c'est cool d'avoir une deuxième tête. Moi j'aime beaucoup. Elle est très cool. La main droite, elle, comporte du coup deux cartes qui tient dans sa main. Donc vous pouvez voir qu'ici les cartes sont assez épaisses pour qu'elles tiennent bien dans la main, pas le choix. Mais c'est bien, ça fait joueur, un peu, encore une fois, quand c'est son trône, il se la pète un petit peu, ça c'est bien. Donc ça c'est la première main. Deuxième main, vous avez le fameux rasoir. Vous enlevez les cartes, du coup vous devez les mettre dans la main, donc elles ne sont pas directement mises. Voilà, pour éviter ce genre de problème. C'est génial. Donc du coup vous avez la petite tige, ça vient se mettre correctement et franchement... ça donne autre chose. Je préfère avec les cartes, mais là c'est ce côté tueur en série. Tueur en série, ouais. Ouais, très bien. Les deux en fait sont très bien. Je trouve que là ils ont bien, ils ont bien estimé, dire plus ou moins le travail, l'essence du Joker. Sa main gauche par contre n'est pas amovible, mais elle a une grande canne, fabuleuse. Surtout qu'ici on est sur un Joker plus animé au niveau du pommeau, ça c'est bien. Et puis elle rappelle un peu la hauteur qu'on a présentée, la cheese il y a pas longtemps. C'est vrai, ouais, on est dans le même type, ouais. C'est moins détaillé, mais on est vraiment sur la même essor. Donc ça c'est vraiment encore une fois le Joker en lui-même, son costume, très classique encore une fois, on revient sur le gentleman gangster qu'on a habituellement, la fleur, la cravate verte, le gilet jaune. Nous on a déjà vu forcément avec la Joker Cheese parce que c'est la même chose d'un point de vue costume. Le travail par contre est très très broché et surtout il y a ce côté dessin animé je trouve, je sais pas comment expliquer, ou pas comics mais plus animation. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais tu vois, je trouve que les traits utilisés du mauve clair, mauve foncé, les petits brossages comme ça, il y a beaucoup de brossages dans cette contrairement aux autres. Ouais, oui. Tu vois, mais elle est bien, la position, le fait qu'un pied tombe en bas et le pied gauche est sur la coudoir, mais en plus avec son couteau qui ressort, on a vraiment ce côté où il se met à fond à l'aise. Il se dévoile du coup à l'ennemi, il s'en fout, il y a tout qui va péter, il est peinard, mais je trouve qu'il a vraiment quelque chose de spécial. Et que le costume est bien travaillé. Même les couleurs, ils l'ont légèrement terni pour donner un effet vraiment plus sombre. Tu pourrais croire qu'il est là, il est dans un hangar ou dans une banque et qu'il y a la lumière seulement du spot qui va devant, tu vois. Ouais. On imagine plus ça.
Ensuite, vous avez une série de couteaux qui sont plantés à cet endroit pour tenir la cape de Batman qui est déchirée. Donc là, encore une fois, on est sur l'idée un peu de tous les fans d'avoir chaque fois des trônes où les ennemis sont vaincus, et voilà, comme Maestro et tous les méchants Avengers, on a eu, etc. Même idée, mais je trouve que de l'élaboration, la cape est très belle. Elle est très mate, pas beaucoup de texture. En mix média, ça aurait pu être pas mal, mais tu dirais que c'est pas de mix média de base. Hyper long, franchement, c'est après au niveau de la longueur, ça fait limite penser à celui de McFarlane en fait. Ouais, la cape hyper longue et hyper tordue. Le masque au-dessus, quelque chose de classique, déchiré, comme si voilà, il avait démasqué Batman et je trouve ça impressionnant. C'est un jeu qui a fait avec Batman. Ouais, voilà, c'est impressionnant, c'est le roi du crime. Le prince du crime est ici. Les couteaux dont tient la cape, et j'aime bien le fait qu'ils aient mis le pied de biche à l'envers dessus pour tenir le reste de la cape. Ils ont pensé quand même à. Ils ont été plus loin, ils n'ont pas juste du haut mais des couteaux, c'est pas comme ça. Ils ont trouvé le détail dans les pliures du vêtement et même dans la logique de se dire ok, si je mettais une cape sur un long siège, comment ça va tenir avec les outils du Joker? Et ben ils ont fait ça, ils l'ont planté, il a mis son pied de biche. Ça fait vraiment le taf. Et c'est impressionnant comme ça le rend encore plus prestigieux, vraiment conquérant, prince du crime comme tu dis, il a vraiment quelque chose de plus. Le trône fait tout, même si c'est un bête divan dégueulasse tout pété, mais c'est le Joker. La texture utilisée, c'est propre, ça rappelle justement ces vieux fauteuils utilisés. Le fait qu'il y a de la mousse, il est certains endroits déchirés et qu'on voit la mousse sortir, c'est bien aussi, ça rappelle encore justement ces vieux fauteuils. Le travail du bois, c'est propre. Ce n'est pas le plus beau bois que j'ai pu voir, mais il est bien précisé. En animation, je trouve qu'il fait animation. Je sais pas, la pâte brochée donnée dessus, elle a vraiment un côté un peu d'anime. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Parce que c'est pas moche, mais parce qu'en plus ils l'ont fait sur toute la statue. Ils l'ont vraiment broché légèrement. On remplace sur la coudre à droite qui a l'appareil photo, référence à Killing Joke, ça c'est vraiment cool. J'aime bien le fait qu'ils aient mis un petit rappel comme ça à tous les Jokers dans une seule statue, comme ils font à chaque fois. Le trône, ou plutôt le fauteuil, est appuyé sur une pile de gros sacs de banque avec des billets qui en ressortent. Alors là, les billets est vraiment cool. Là. Ouais, le seul truc c'est que les sacs sont assez grossiers. Ils sont beaux, mais ils sont grossiers. Moi je trouve justement ça rapporte le cachet en fait. Le fait qu'il soit grossier comme ça un peu, justement, on dirait que c'est l'impression que ça fait un moment qu'il entasse là, depuis tout son trône. Et voilà. Il y a différents sacs du coup de couleurs. On a principalement des toiles de jute traditionnelles avec des dollars émis, Gotham Bank, etc. dessus. Des oranges qui sont un peu plus démarqués et des bidons d'essence qui sont mélangés et bloqués entre chaque sac qui sont en train justement de découler de l'essence pour que ça prenne feu. Et je trouve ça vraiment intelligent parce qu'on voit vraiment bien qu'on retrouve un peu la scène du Joker dans The Dark Knight où il arrive et qu'il a plein de fric et puis qu'il prend tout feu et que les gens disent ouais, il est malade, etc. Ce côté où il fait pas ça pour l'argent, il fait ça parce que il fait le meilleur méchant de Gotham pour que Batman soit vaincu à 100%. L'essence fait en translucide est génial. Ouais, c'est hyper beau. Et même le travail justement du fait que ça coule, c'est propre. Il y a rien de chaque côté parce qu'il y a 1, 2, 3. 3. Il y a 3 bidons qui coulent et en fait justement c'est plus visible sur la carte que sur la 6. L'essence commence non seulement à s'entasser sur le socle mais en plus on voit qu'il passe en dessous des sacs comme il se ruisselle, il s'insère un peu partout dans les sacs et autres. C'est vraiment impressionnant le travail qu'ils ont réussi sur la hydrogène parce qu'ils gèrent bien une turette sur le Merman, etc. C'était déjà très bien travaillé. Là, tu vois des essence qui coulent, c'est gras, voilà. Je trouve que l'eau est bien grasse, si on peut dire comme ça. Plusieurs éléments sur le plancher, des couteaux de mon côté, des billets de banque et un masque à oxygène. Et de ton côté devant, une bombe et on a les fameux dentiers qui avancent tout seuls et qui clap. Franchement, et des photos. Des photos, malheureusement, je trouve qu'ils ont dû mettre voire limite en robine attachée. Ou Batman fracassé. Ouais, des trucs comme ça. Là, juste dommage que ça juste. Ouais. Elle se retourne, on va dire. Ou elle vient d'être projetée. Ça peut encore passer, on va dire, plus ou moins. Voilà. Donc ensuite, par contre, épais le socle. Déjà pour la prise, c'est sympathique parce qu'on peut littéralement prendre les planches et le soulever. C'était pratique pour nous de déplacer. Vous avez 2 séries de planches. La première noire qui et le plancher en lui-même où le Joker est appuyé avec tout son barda. Et en dessous vous avez des madriers qui sont en perpendiculaire pour marquer que c'est sûrement une vieille baraque ou un dock de Gotham, un vieux bâtiment qui a été construit sur des fondations solides. Et un autre plancher en bois en dessous qui est plus classe. Par contre le bois est pas foufou. Comme on le voit pratiquement pas, ils sont pas trop fait chier, ils l'ont rendu très caoutchouc quoi, tu vois. C'est pas du beau bois. Par contre, j'aurais aimé qu'il y ait à travers le bois qu'on voit de l'essence qui coule toujours. Ça aurait été pas mal, ou un rat, tu sais, un truc un peu plus vivant.
Et mon seul regret, que je vais te la statue, c'est qu'il n'ait pas une main avec une allumette ou un briquet. Oh oui. Parce qu'en fait. Non, ça aurait été trop pauvre. Bah, non, vraiment, non. L'autre main. L'autre main, au lieu d'avoir la canne, tu le mets comme ça avec un. Allez, là, ce qui est bien, c'est que l'objet prend de l'espace et du volume. Et là, juste un briquet ou même. Bah là, regarde, cette main-là, ça aurait pas gêné. Non. Non. Pas bien. Mais moi, je trouve que ça aurait pas bien. Et bah, Harley Quinn avec un briquet. Je me demande si elle n'est pas avec une allumette en plus. Faut qu'on la fasse venir. Très prochainement sur Toy Spirit TV. Exactement. Ce Joker est fantastique. Le budget, Joe 1585 € que j'ai en tête. Voilà, donc pour du gros car, alors pour du Twinterhead ça paraît cher, mais en même temps si on... Si on pèse la résine, on est au payer la résine. On est au kilo prime. On est au kilo prime, surtout que pour du car chez XM Studio, on m'avait laissé, on est à 1400-1500 €, donc on est dans la tape. Limitation 500 ou 600 pièces au monde, j'hésite entre les deux. 500-600 pièces au monde. Surtout qu'en plus on a pu avoir les items exclusifs, donc c'est super important, c'est vraiment cool. Et c'est une statue quand même qui n'est pas pour tout le monde. Par exemple, moi je ne l'ai pas acheté parce qu'elle est super belle, mais elle n'est pas dans mon trip à moi. Tu vois, un Joker, je suis dur, mais moi je suis dans le trip super-héros, des battles, des trucs très héroïques, qui respirent le combat, etc. Là elle est très belle, mais elle est plus pour une clientèle qui, un peu comme Nico Fangui, tu vois, qui aime bien les trucs. Il a acheté le Buskin, Joke. Je lui dis, comment fou. Enfin, si, c'est beau, mais ça me fait super à fond. Hein? Ouais, il est bizarre à fond. Je dirais en vrai. Ouais, t'es bizarre. Je dirais, il est Killing Joke. Ouais, faut Batgirl et Joker. Ouais, je comprends pas. Mais voilà. Mais non, blague à part, c'est une statue qui est fantastique et que je pense que ça peut acquérir vraiment à côté one shot ou à côté prestigieux qu'il a en collection. Tu vois, oui. tu vas dans ton salon, t'arrives, tu dis oh, tu as Joker sur le trône, mon gars. Tu vois, en fait, j'ai un client qui m'a contacté justement il y a quelques jours pour justement dire lui, il hésite à précommander, à acheter celle-ci. Et précommander le Batman on the Throne de chez Paramount Studio. Parce que, du coup, tous les deux sur leur fauteuil, entre guillemets, je trouve que l'idée est pas mauvaise. Et puis, Joker sur un trône, on n'a pas vu. Voilà. Queen en avait teasé un, mais pas de précommande entre temps. Paramount le fera, puisque on the Throne. Oui, mais franchement, le rapport qui a été pris. Ouais. Il est quand même présent. Et oui, maintenant, moi, ça reste compliqué de me dire tutorette quand je travaille pour toi. On était à 200-300 balles la statuette. Et là, on a 1585 €. Mais 1600. Rachat Sideshow et une envie de se dire voilà, vous avez la 6ème était à combien 689 ou 800 500 ouais, on va dire 600 €. Donc là, ce qui est bien, ils ont dit bah, les gars, vous voulez la même en plus petit, un peu moins cher, pour 600 €, on va dire 650 € au maximum. Pour le double du prix, plus ou moins, t'as un truc plus complet, plus gros et plus prestigieux. C'est ce qu'on voulait. On s'est toujours plein des fois, les gens disent ouais, les Prime, machin, c'est beau, mais c'est quand même cher. J'aime bien, mais j'ai pas les budgets. Mais tu te dis, écoutez, vous avez la même, un plus petit au moitié prix. Ah bah j'achète. Bon voilà, et je trouve ça bien. Là, tu me dirais, pour moi, ils ont. Tu en parlais, c'est toi qui avais dit à l'époque qu'ils faisaient plus souvent ça. Bah, ils le font, et c'est génial. Moi, c'est super cool. Je trouve que plus de fabricants devraient proposer ce système de. Voilà, vous avez un gros format, et après, voilà, vous avez moins de place, moins de budget, vous êtes plus petit. Et la preuve, les ACM sont partis super bien, super vite. Les hackers viennent d'arriver, et pour ceux qui n'ont pas annulé, ça a été vite. Pour ceux qui ont annulé, chier. Voilà. Faut le dire. Merde. Parce que la boîte est énorme et c'est 1500 balles. Mais du coup, il nous reste très peu de pièces en magasin si vous la souhaitez. Elle est disponible sur le site et également payée en plusieurs fois si vous voulez. Pour ma part, c'est un sans faute. Même plus, c'est un 11 sur 10 parce que elle est surprenante. C'est pas ma cam, mais si vous avez adoré le Joker et vous voulez une statue one shot un peu hors du commun, c'est celle-là à avoir pour 2 têtes, toutes les mains, etc. C'est magnifique. Et toi, Joe? Pardon, Luigi. Incontable Mario. Franchement, c'est parfait. C'est ce qu'il faut et bah ça fait plaisir que tu reviens avec quelque chose d'exceptionnel. Ouais. C'est-à-dire, ouais, il y a des trucs où tu te fais, waouh, ok, ils l'ont fait, c'est sympa, ou juste passable, et puis il y a des masterpieces comme celle-ci, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça change un petit peu notre paysage de statues qu'on a vu en un tiers des grands formats Star Museum. Franchement, c'est très beau. Donc voilà. Merci à vous tous. Mario Luigi vous aime beaucoup et vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.